tranquillement. Voilà. Allez, j'ai compris. Et c'est parti. Allez, super. Donc, les amis, ce soir, un super Zoom. Alors, avant de démarrer le Zoom, j'ai vraiment envie de partager quelque chose d'important. Je vais vous faire un petit rappel. Le rappel est très simple. Aujourd'hui, on fait partie d'une compagnie qui s'appelle Futur, et Futur est un bébé. Ça veut dire quoi un bébé? Ça veut dire que réellement, Futur a démarré le 9 février et nous sommes en train de mettre en place des choses. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas alignées avec ça, c'est-à-dire que quand on démarre quelque chose, ce n'est pas ce qui est acquis, ce n'est pas quelque chose qui est là depuis longtemps. Donc, des fois, quand on est là depuis longtemps, ben, ça y est, il y a une espèce de routine qui se met en place, les choses sont bien huilées, etc. Nous sommes complètement dans une aventure incroyable, au démarrage de quelque chose d'incroyable, ben, surtout français, hein, c'est ça qui m'a attiré avec à la tête de la compagnie des personnes qui sont voilà, en France. Et ça, c'est vraiment important de le signaler parce que du coup, il va falloir un mindset très solide. Et c'est pour ça que la petite formation de ce soir va impacter presque une seule personne. Donc, je vous prie vraiment ce soir, on est 34 là sur ce Zoom-là, de ne pas prendre de notes et essayer de capter un moment qui va peut-être vous permettre d'être en mode, je le dis souvent, mais d'être en mode sniper. Vous savez, un sniper, il est capable de rester des heures et quand sa cible apparaît, du coup, il tire, il essaye de ne pas louper la cible. Essayez d'être en mode sniper ce soir et de capter quelque chose qui va peut-être faire la différence à l'intérieur de vous. D'accord? Allez, on va démarrer. J'adore cette phrase. Cette phrase, elle est très simple. Quand vous aurez compris que le monde qui vous entoure a été construit par des gens qui ne sont pas plus intelligents que vous et que vous pouvez le transformer, le monde qui est autour de vous, mais votre vie ne sera plus jamais la même. Et c'est une personne qui s'appelle Steve Jobs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous comprenez cette phrase-là et que vous comprenez que le mindset est la clé, en fait, et que vous comprenez que si tu penses en être capable ou ne pas en être capable, quoi qu'il arrive, dans les deux cas, tu as raison. C'est une phrase d'Henry Ford, qui était une des premières personnes entrepreneurs millionnaires dans ce monde-là, hein, dans le siècle dernier. Et c'est vraiment ça. Le mindset, c'est ça, en fait. Si vous pensez que vous êtes capable, vous allez le faire. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable, vous n'allez pas le faire. Et donc, dans les deux cas, vous avez raison, les amis. Et ça se travaille. C'est ce qu'on appelle le mindset. Le mindset va être la clé. La clé de quoi? La clé de votre état d'esprit. Parce que le mindset, c'est ça. Le mindset, c'est votre état d'esprit. Regardez bien cette photo. Et souvent, regardez comment vous êtes et comment vous devez vous voir pour réaliser vos objectifs. Et en fait, le mindset, c'est quoi? C'est vraiment l'élément qui est essentiel aux entrepreneurs, aux sportifs, aux compétiteurs qui désirent réellement réaliser leurs objectifs. Et regardez bien cette photo, je vais la laisser un petit peu parce que cette photo, elle veut tout dire en fait. Comme ça, vous regardez pour pouvoir avoir ce mindset-là et remplir réellement tout ce qui est à l'intérieur de vous, de connaissances, pour pouvoir être réellement un tueur et aller réaliser vos objectifs. C'est important. Et l'histoire de ce soir est très simple, je vais vous la raconter pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une histoire totalement passionnante et inspirante d'un jeune homme qui avait un rêve. Un jeune homme qui avait un rêve et qui avait un ami en or. Un ami en or, hein, c'est le chien qui est ici, le chien Butkus, et Sylvester Stallone. Cette histoire, elle détermine pour moi vraiment un nombre de mindset qui est destructible. Incroyable. C'est une histoire incroyable. Pourquoi c'est une histoire incroyable? Parce que tout simplement, c'est une phrase que j'adore de Sylvester Stallone, ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas la force des coups que tu donnes, c'est le nombre de coups que tu encaisses tout en continuant d'avancer. Et c'est ce qui va vous arriver là, c'est ce qui va vous arriver tout au long de votre parcours avec Futur. Ce qui compte, ce n'est pas la force des coups que tu donnes, ce n'est pas les actions que tu vas faire. Oui, on va mettre en place des actions, nickel. Ce qui va faire la différence entre tous les gens qui sont ici et les gens qui vont rester encore la semaine prochaine, dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans un an, c'est le nombre de coups que vous allez encaisser qui vont vous permettre d'avancer. Vous allez comprendre à la fin pourquoi Sylvester Stallone dit cette phrase-là. C'est très important de comprendre ça parce qu'il commence par un rêve. Regardez Sylvester Stallone, depuis son plus jeune âge, en fait, c'est très simple. Il a toujours rêvé être dans le cinéma, pas seulement la télévision, mais il a rêvé être dans des films au cinéma. Pourquoi? Parce qu'il avait un pourquoi. Parce que, en fait, pour lui, c'est un moyen de permettre aux gens de s'évader et aussi de les inspirer. Et c'est ce qu'il a fait, les amis, dans tous ses films. Il a inspiré les gens, il leur a montré comment on est capable de faire et de surmonter en fait des obstacles incroyables. Pourquoi il a fait ça dans ses films? Parce qu'il a fait dans sa propre vie. Il a fait dans sa propre vie, il nous a inspirés dans tous ses films.
Pourquoi il a fait sa propre vie? Parce que sa vie, elle commence par une galère incroyable. Il est tiré du ventre de sa mère par des forceps, et les forceps, ils ont complètement sectionné un nerf qui lui a fait une paralysie faciale du côté gauche. Tout cela, il est guignol, etc. Tout le monde se moque quand tu parles comme ça. Et c'était incroyable pour lui de démarrer une carrière d'acteur. Vous imaginez, vous arrivez, vous êtes un acteur, vous ne pouvez pas parler, vous avez un air d'abruti, vous parlez comme ça, je suis très mauvais en imitation, mais c'était ça qui lui est arrivé. Il est allé voir une multitude d'âmes, en fait, pour commencer à avoir des rôles. Il est allé voir il s'est fait jeter de plus de 1500 fois devant un agent. Alors, il n'y a pas 1500 agents à New York, hein, il y en a à peu près 150, mais il est allé les voir 10 fois pour avoir un rôle, en fait. Et c'était incroyable, il n'a jamais abandonné. Et ce qui s'est passé, en fait, son premier job, il est allé à 16 heures devant les portes d'un agent. Et l'agent, il le regarde et il lui dit, c'est impossible, je ne peux pas donner un rôle, c'est pas possible. Comment tu es, ton attitude, je ne peux pas te donner un rôle. Et là, Sylvester Stallone reste jusqu'à 8 heures du matin devant la porte jusqu'à que le gars revienne le lendemain matin. Et là, le mec, il dit, c'est pas possible, tu es resté là toute la nuit. Il dit, oui, je suis resté là toute la nuit. Mais pourquoi? Parce que je veux jouer dans un film. Donne-moi un rôle, s'il te plaît. Le gars lui trouve un rôle, il joue 20 secondes dans un film, et 3 petits rôles dans 3 films où il ne dure même pas 1 minute, et où il se fait prendre un petit peu pour des rôles de voyou, il dure 20-30 secondes, il est à l'image, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe dans sa tête qui se dit, il faut que je réajuste, je ne suis pas sur la bonne voie. Vous vous rappelez ma formation des 1 mm de la balle de golf? Ben là, c'est ce qui s'est passé dans la tête de Sylvester Stallone. Il faut qu'il réajuste, parce qu'il se rend compte qu'en fait, il n'y arrivera pas. Il n'a pas d'argent, il est paumé, il est en galère, il enchaîne vraiment les mésaventures. Sa femme, elle est en train de lui prendre la tête, ils n'ont pas d'argent pour manger, il ne peut pas payer le loyer de la maison. Sa femme, elle lui dit, mais va te chercher un emploi, mon pote. Il faut qu'on gagne de l'argent. Mais lui, en fait, il avait 2 choix, c'est très simple. Soit il retournait dans la rat race, il avait un emploi, ou soit il continuait pour réaliser son rêve d'acteur, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe du coup là? Pourquoi il n'a pas accepté, d'après vous, d'aller chercher un emploi? Parce qu'il savait que s'il obtenait un emploi, en fait, il allait se laisser séduire et il perdrait sa faim. Il avait faim de réaliser son rêve. Et en fait, il savait que la seule manière de réussir était d'avoir qu'un seul choix. Son seul choix, c'était de réussir, justement, et d'arriver à être acteur. Car en fait, normalement, s'il trouvait un travail, il le savait, il aurait été vraiment séduit par le rythme et ce sentiment de sécurité qu'on est bien dans sa vie. Et ce sentiment-là, en fait que son rêve aurait tout simplement disparu. Et en fait, lui, très simplement, il se dispute avec sa femme parce que la femme elle lui fait, écoute, on n'a plus d'argent, il faut absolument que tu aies un emploi. Et lui, il lui dit non. Donc, du coup, il se barre de chez lui. Il fait froid. Et là, il se retrouve dans une bibliothèque pour se réchauffer parce que c'était le seul endroit de New York où il pouvait se réchauffer. Et là, incroyable, il se met sur une table et il dort, il fait chaud, il fait bon. Et il y a un gars qui part, il laisse un bouquin. Il laisse un bouquin d'Edgar Poe, Edgar Allan Poe. Et à la bibliothèque, il tombe sur ce bouquin, il le lit. Et c'est là que maintenant, toute sa vie, elle commence à basculer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il devient fan d'Edgar Poe, et fan de la lecture. Et là, qu'est-ce qui se passe pour lui? En fait, il se dit, qu'est-ce que Edgar Poe m'a apporté? Il lui a apporté le fait de se faire sortir de soi-même et de commencer, en fait, à penser qu'il pouvait toucher les gens sans s'inquiéter de lui-même en écrivant. Donc, il devient écrivain et il écrit des scénarios. Puis là, il écrit des scénarios, il écrit des scénarios totalement fauchés. Il vend un script qui s'appelle Paradise Valley. Ensuite, quelques années après, il le tournera, parce qu'il a racheté, mais il vend ce script pour 100 balles, 100 $. Mais il n'a plus un radis. Il vend ce script avec 100 $, il n'a plus un radis. Et ces 100 $ lui permettent juste de vivre quelques jours. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable dans ça. Il se passe quelque chose de complètement incroyable. Il se passe quelque chose que, là, le film Paradise Valley, il se passe quelque chose qu'il fait un choix terrible. Pour manger, en fait, il faut tout simplement qu'il vende son chien. Son chien qui est son meilleur ami, son chien pour qui il a un amour inconditionnel, pas comme sa femme, du coup, parce que du coup, avec sa femme, ça n'allait pas très, très bien. Et du coup, il ne peut même pas nourrir son chien. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans un magasin, vous savez, les épiceries où on achète de l'alcool, etc. Il se met devant et chaque client qui rentre, il leur dit, vous ne voulez pas acheter mon chien, vous ne voulez pas acheter mon chien. À un moment donné, il y en a un qui veut acheter son chien. Alors, du coup, il négocie, jusqu'au moment où le gars il lui dit, non, moi, je ne l'achète que pour 50 $. Et du coup, il n'a pas le choix, il n'a pas d'argent, il vend son chien. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Il vend son meilleur ami pour 50 $.
et une partie de lui est complètement déchirée. Il pleure toute la nuit. C'est la pire chose qui lui est arrivée en fait, de toute sa vie. En fait. C'est une histoire incroyable parce que en faisant ça, 2 semaines plus tard, en fait, il est devant la télé et il regarde un match incroyable. Mohamed Ali contre Shaq Wapner. Mohamed Ali vient de gagner le match de légende contre George Foreman. Et du coup, c'est le combat juste après avec Shaq Wapner. Et Shaq Wapner, c'est, comme vous le voyez, hein, c'est un blanc avec une moustache, une calvitie. Et le gars, il encaisse les coups de Mohamed Ali. Il encaisse, il tombe, il se relève. Il encaisse, il tombe, il se relève. Il encaisse, il tombe, il se relève. Pendant 15 rounds, il encaisse, il tombe, il se relève. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est que Sylvester Stallone, il prend un stylo, il prend une feuille, et pendant 20 heures, il n'arrête pas d'écrire. Et il écrit l'histoire de Rocky. Il écrit vraiment une histoire incroyable. Il savait que ce script-là, en fait, c'était incroyable ce qu'il venait de vivre et ce qu'il a écrit. Et du coup, il va rencontrer beaucoup d'agents. Les agents lisent le script, ils lui disent « mais ton truc, il ne marchera pas ». D'ailleurs, il y a une anecdote incroyable si vous regardez la cérémonie des Oscars de 1976, parce que Rocky a gagné 3 Oscars. Il avait noté tout ce que ses détracteurs avaient dit quand il avait amené le script, en fait. Et en fait, la plus belle des vengeances, les amis, c'est d'avoir un succès massif. Et c'est ce qui s'est passé pour Sylvester Stallone. Ça a été réellement quelque chose d'incroyable pour lui. Et du coup, il reçoit une première offre pour le script parce qu'à un moment donné, il continue. La première offre pour le script de Rocky, elle est à hauteur de $125,000. Et Ryan O'Neal, pour les gens qui sont un petit peu de mon âge, c'est un film qui est sorti dans les années 70. C'est une énorme star dans les années 70 avec ce film Love Story. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes de mon âge qui ont vu ce film-là. C'est un film incroyable. Il a été 7 fois nominé aux awards, etc. Et Ryan O'Neal était pressenti pour le rôle de Rocky, comme Robert Redford, Burt Reynolds, etc. Mais c'était la star de l'époque, Ryan O'Neal. Mais $125,000, et là, Rocky se passe un truc, Stallone se passe un truc d'incroyable. Mindset de ouf. Personne ne me volera mon rêve. Je suis fauché, je n'ai pas un radis, on m'offre $125,000 pour mon script. Eh bien, moi, je dis non. C'est pas Ryan, Rocky. Rocky, c'est moi. C'est mon rôle. Je ne vous donne pas mon script. Une semaine après, les mêmes agents le rappellent. 200,000,000 $250,000 pour le script de Rocky. Et là, il se passe une chose incroyable. Non, le film ne se fera pas sans moi. C'est moi, Rocky, c'est mon rôle. C'est moi qui écris, je sais que c'est mon rôle. Les gars, ils disent non, on ne peut pas te mettre. On a des acteurs incroyables là qui sont en train d'être là. On ne peut pas te mettre. Mais non, je ne vous donne pas mon script. 3e offre. Et attention, hein, rappelez-vous tout ce que je viens de vous dire. Le mec, il n'a pas un franc, il n'a pas un radis, il a vendu son chien, il n'a pas de quoi se payer à manger. Il écrit, il refuse $125,000, il refuse $250,000, il refuse $325,000. Non, vous n'aurez pas mon script tant que je ne suis pas dedans. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Les gars veulent le script parce qu'ils disent que ce script-là, franchement, il est incroyable. Et là, il se passe quelque chose. Il leur dit, ben, ok, tu veux jouer, tu vas jouer. Par contre, on va te donner plus que $35,000 parce que c'est nous qu'on prend tous les risques, on n'a pas de tête d'affiche, on ne connaît pas. C'est toi qu'on va mettre dans le film. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Il se passe qu'il lui propose tout simplement un pourcentage sur les revenus, car en fait, c'est les producteurs qui prennent tous les risques. $35,000. Là, il se passe une chose incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait avec ces $35,000 d'après vous, une fois qu'il les a touchés? La première chose qu'il a fait, les amis, il s'est reposté pendant 3 jours devant le magasin pour attendre que le mec qui lui avait acheté son chien revienne. Et le mec, au bout de 3 jours, il revient. Et là, Stallone, il est super content. Il dit, vous me reconnaissez? C'est moi qui vous ai vendu le chien. Est-ce que je peux le racheter? Ça ne vous dérange pas si je le rachète? Parce que franchement, je vous le rachète, je vous l'ai vendu 50, je vous le rachète 200 tranquillement, je veux récupérer mon chien. Là, le mec lui dit, ben non, je ne veux pas le chien, maintenant c'est mon chien, je l'adore ce chien, il est incroyable, je ne veux pas vous le rendre. Allez, s'il vous plaît. Et là, il ne lâche pas. Action massive, il passe à l'action. Je vous donne 500, le mec il dit non. Je vous donne 1000, le mec il dit non. Je vous donne 2000, le mec il dit non. Il n'a rien lâché. Vous savez combien il a racheté son chien? Il a racheté son chien $15,000. Il a proposé un rôle au mec en lui disant, je viens de l'acheter un script, je veux mon chien, je vous donne $15,000 et je vous donne un rôle de figurant dans mon film Rocky. Et là, le mec lui donne le chien. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable, c'est que Butkus, du coup, redevient le chien de Rocky. Il joue, c'est le chien de Rocky dans le film.
Et regardez ce qui se passe et le mindset de fou de Sylvester Stallone. Rocky est sorti en 1976, il a fait 225 millions de dollars de chiffre d'affaires. Il a été tourné en 28 jours avec moins d'1 million de dollars de budget. Ce film-là a remporté 3 Oscars. Ce gars-là, en fait, il a refusé 3 offres qui auraient pu lui changer la vie, mais il ne les a pas prises parce qu'il savait, il avait un rêve, il avait un mindset indéboulonnable. Il avait un mindset qui lui a permis, en fait, d'être ça. Il avait un mindset qui lui a permis, une image vaut mieux que 1000 mots, d'être Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, d'être Rambo, d'être tout ce que vous voulez, d'être parmi une des plus grosses personnalités d'Hollywood, à remporter plus de 33 awards. Incroyable la carrière de Sylvester Stallone. Et pourtant, il est parti avec comme ça. Un mindset indéboulonnable, 125 000. C'est comme si vous, en fait, on est tous dans la crypto-monnaie, vous avez investi dans la crypto-monnaie, mais vous avez investi et en 2000, quand c'est sorti, un an après, vous aurez revendu quand la crypto-monnaie elle aurait fait de 20 centimes à 1000 euros le bitcoin. Vous aurez revendu si elle avait fait 10 000 euros. Vous aurez revendu si elle avait fait 20 000 euros. Ben lui, non. Son mindset, il savait où il allait. Il savait qu'il devait être acteur et il est devenu acteur. Et en fait, cette histoire-là, elle est incroyable. Parce que si vous croyez en vos rêves, en fait, si vous croyez réellement en vos rêves et que vous avez un désir ardent de réussir et que vous n'abandonnez jamais et que vous passez à l'action massive, c'est impossible qu'il ne vous arrive pas quelque chose de positif. C'est impossible parce que vous allez être réellement conditionné pour réussir. Vous n'allez pas vous laisser distraire par tout ce qui va se passer autour de vous. Il aurait pu prendre les 125 000 et jamais être connu, tout simplement. Il aurait juste écrit le script, on lui a filé le script, d'autres stars auraient pris le rôle, il aurait pris 125 000 dollars et après, il aurait fait quoi? Eh bien voilà. En fait, l'histoire de Stallone, c'est réellement celle-là. Et maintenant, on va passer réellement à vous, tous ceux qui sont là sur ce Zoom-là, nous sommes 34. Quel est ton pourquoi? Tout cela a été possible car Sylvester Stallone avait un pourquoi solide, un rêve d'enfant. Personne ne pouvait rivaliser avec son pourquoi. Personne, même pas de l'argent. Personne, même pas sa femme. Personne. Parce qu'il savait au fond de lui qu'il voulait être un acteur de cinéma. Son pourquoi était indéboulonnable. Le mindset, c'est tout. Le mindset, voilà comment Stallone se voyait en fait. Tout le monde le voyait comme un abruti, lui se voyait comme un lion, il se voyait comme Rocky, il savait que c'était lui Rocky. Il savait au fond de lui-même que c'était important de pouvoir réaliser ça parce qu'il tenait réellement à ses rêves. Aujourd'hui, je vais vous présenter juste ça, un de mes pourquoi solides. Mon pourquoi en 2017, mon fils avait que 4 ans à l'époque, et c'était un de mes pourquoi. Pourquoi j'ai démarré le marketing relationnel? Et aujourd'hui, pourquoi je suis encore dans le marketing relationnel et pourquoi on va exploser les scores avec Futur? Parce que j'ai un nouveau pourquoi encore plus solide, parce que maintenant, ils sont 2. C'est incroyable. Et voilà ce que vous devez définir. Vous devez avoir un pourquoi puissant qui va vous permettre de pouvoir réaliser ce que vous voulez. Alors, les pourquoi, c'est très simple. Vous avez des pourquoi matériels. Définissez un pourquoi matériel si c'est votre pourquoi. Une belle voiture, un beau bateau, une belle maison, un beau scooter, ce que vous voulez, mettez-le, matérialisez-le et essayez, si c'est une belle voiture, quelle couleur, quelle marque, quelles options, etc. Mettez vraiment tout ce qu'il faut pour que votre pourquoi soit réalisable. Deuxième pourquoi possible, un pourquoi humanitaire. Vous avez envie d'aider, super. Vous avez envie de faire des voyages humanitaires, donc récolter une belle somme d'argent avec votre activité. Et là, vous allez pouvoir réaliser votre pourquoi. Un pourquoi familial, par exemple. Vous voulez aider vos parents, vous voulez aider vos frères, vous voulez aider vos soeurs, vous voulez sortir les gens de la mer. C'est un pourquoi aussi important, le pourquoi familial. Il existe des milliers de pourquoi différents pour chacun. Mais vous devez réellement trouver ce qui vous fait vibrer et ce qui va vous faire avancer. Votre pourquoi, vous devez le définir et vous devez ne laisser personne vous voler vos rêves. Pourquoi? Parce que tout simplement, si aujourd'hui vous avez quelque chose dans votre vie que vous n'avez pas en ce moment, c'est juste à cause de la personne que vous êtes aujourd'hui, de tout ce qu'on vous a inculqué aujourd'hui, de la mentalité que vous avez aujourd'hui. Pareil pour moi, pareil pour tous les gens qui sont sur ce Zoom. Donc, en fait, ce que tu fais aujourd'hui va conditionner ce que tu seras dans 5 ans. Regardez-vous où vous étiez dans 5 ans. Regardez où vous étiez dans 5 ans. Est-ce que où vous étiez dans 5 ans conditionne où vous êtes aujourd'hui? Ce que vous faites aujourd'hui conditionne ce que vous allez être dans 5 ans. Si vous n'abandonnez pas ce que vous faites aujourd'hui, je répète, c'est très important les mots que j'emploie, conditionne ce que vous allez être dans 5 ans.
Vous traversez des moments difficiles, vous êtes à deux doigts d'abandonner tout ça. Qui se reconnaît dans ces trucs-là à chaque fois? Souvent, on dit, ouais, je suis à deux doigts d'abandonner, c'est difficile, c'est dur, patati, patata. Trouve une raison pour avancer. Trouve une raison signifiante pour avancer. Et là, les phrases que je viens de vous dire, je traverse des moments difficiles, je suis à deux doigts d'abandonner, il se passe ci, il se passe ça, vous allez le balayer. C'est comme le premier slide que vous avez mis avec la route de Steve Jobs. Vous n'allez pas voir les obstacles qui vont être sur votre route. Vous allez voir tout simplement vraiment la route sans vous contenter de ce qu'il y a sur le chemin. Et ça, c'est incroyable. Donc, du coup, en fait, vous devez passer par ces moments, vous devez passer par ces moments de douleur. Vous devez passer par ces moments de douleur. Je vais vous le dire, c'est très important. Parce que, en fait, vous devez vous regarder dans le miroir. Regardez ça. Vous devez arrêter de vous blâmer, arrêter de remettre la faute sur les autres. Si tu n'es pas si tu n'es pas là où tu veux aujourd'hui, si tu n'es pas à la place que tu mérites, si tu n'as pas la vie dont tu rêves, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour prendre les bonnes décisions. En fait, les amis, comme je vous ai dit, vous traversez des moments difficiles, vous êtes à deux doigts d'abandonner et de lâcher, vous devez trouver une raison pour avancer. Seuls ceux qui sont prêts à prendre des risques d'une terrible défaite rencontreront une formidable victoire. C'est une phrase de Robert Kennedy. Si vous n'êtes pas prêt à encaisser des défaites, des départs, des mauvais services, des mauvais back-office, des mauvais tout ça, vous n'allez pas gagner. Vous devez être prêt à encaisser tout ça. C'est ça le mindset. C'est ça le mindset. Vous devez surmonter la douleur parce que la seule vraie raison d'être de cette douleur, c'est de vous envoyer vers la grandeur. Uniquement. C'est la seule vraie raison d'une douleur. La douleur s'estompe avec le temps. Si vous avez mal à l'instant où je vous parle, si on vous a fait du mal à l'instant où je vous parle, vous devez surmonter ça parce que c'est l'obstacle qui va vous permettre d'aller chercher ce que vous avez envie d'aller chercher. C'est l'obstacle qui va vous permettre d'accéder au succès, à la grandeur, à ce que vous avez envie de réaliser. C'est vraiment important de comprendre ça. J'avais vraiment envie de vous partager cette histoire. J'avais vraiment envie de vous faire comprendre aujourd'hui qu'on est en train de mettre en place un mouvement. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était vraiment, je n'avais pas envie de faire quelque chose de très long. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de concis, court, précis, pour que vous compreniez qu'aujourd'hui, vous êtes entouré par des personnes qui vont créer des choses incroyables. Nous sommes en train de mettre en place des salles dans toute la France. Nous sommes en train de mettre en place des salles même en dehors de la France, en Belgique. Nous sommes en train de mettre en place vraiment des momentum en physique. La semaine dernière, il y avait une petite poignée de personnes à Marseille. La semaine d'après, il y avait 20 invités. La semaine prochaine, il y en aura peut-être 40. Et je vous préviens, dans le marketing de réseau, ça fonctionne comme ça. Au début, on est 10, 5, 20, 40, 80. Après, on se retrouve 400. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que tous ensemble, nous allons mettre les ingrédients et nous allons avoir un mindset constructible. Il faut avoir ce mindset de compétiteur, il faut avoir ce mindset de chasseur, les amis. Ici, on est 33 entrepreneurs. Vous devez être un chasseur. Qu'est-ce que c'est un chasseur? Vous ne devez pas regarder, vous ne devez pas avoir une mentalité de salarié dans cette entreprise, ce n'est pas possible. Les chasseurs, en fait, ils ne chassent pas de 8h à 15h ou de 8h à 17h. La gazelle, elle n'est peut-être pas là. Ils chassent au moment où il y a les proies, les amis. Et un chasseur, c'est ça. Vous devez être là pour réaliser votre rêve. Vous êtes entrepreneur, vous devez avoir une mentalité d'entrepreneur. Et on va mettre en place des choses petit à petit, on va vous apprendre parce qu'on a vraiment fait des zooms qui vont nous permettre de vous faire passer des paliers dans le comportement, dans l'attitude que vous devez avoir pour réaliser vos objectifs. Donc voilà les amis, je ne vous prends pas plus de temps. J'espère que l'histoire vous a plu, que vous avez vu peut-être un mindset d'une personne incroyable qui n'a vraiment, qui a vraiment révolutionné. Voilà, Nico a marqué, on va révolutionner l'industrie avec l'innovation. Sylvester Stallone a révolutionné complètement les rôles de ces gars-là qui surmontent des obstacles incroyables pour devenir champion du monde. Et vous devez, et je le dis souvent, quand on veut être champion du monde de boxe, on est prêt à encaisser, à se faire casser le nez, parce que c'est le prix à payer. Vous êtes entrepreneur, vous devez accepter que les gens critiquent, vous devez accepter parce que vous êtes en train de changer, vous devez accepter tout ça, vous devez passer par ces stades-là, parce que ça va vous arriver, tout simplement.
Voilà, les amis. Du coup, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. J'espère que ça vous a plu. Voilà, il est 22 heures.